Bonjour. Bienvenue à la première émission de la Transat Café L'Or. Nous vous donnons rendez-vous pendant 15 émissions, du départ à l'arrivée des premiers bateaux. Ces bateaux sont classés par 4 catégories. Aujourd'hui, on présente 2, les IMOCA et les classes 40. Et nous avons également l'œil du directeur Francis Le Goff. Place au générique. La Transat Café L'Or regroupe plusieurs classes de bateaux. Pouvez-vous nous expliquer comment se décident les différentes routes selon les catégories? Ouais, déjà, ça c'est une question qui n'est pas forcément très simple. En tous les cas, ce qui nous anime, c'est le fait que tous les bateaux puissent arriver en Martinique dans un temps qui est assez court, de façon à ce que chacun puisse bénéficier de la fête sur place et de l'éclairage médiatique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'avec ça, comme les bateaux n'ont pas la même vitesse, entre un classe 40 et un ultime, forcément, ça peut être x3, x4 en termes de vitesse. Donc, pour les bateaux les plus rapides, on met un point qui est assez éloigné, avec beaucoup de distance. Pour les bateaux plus courts, enfin plus lents, pardon, une distance qui est plus courte. Alors ça vaut, c'est un peu théorique, hein, tout ça, mais normalement, si on arrive à ça, tout le monde arrive à peu près en même temps. C'est comme ça qu'on choisit les parcours. Et puis, il faut rajouter une couche par-dessus. Il faut que ça reste intéressant sportivement. Parce que si c'est quelque chose qui va un peu tout droit et qui est basé que sur la vitesse des bateaux, c'est pas toujours intéressant. Il faut qu'il y ait de la stratégie dans le parcours qui est proposé. Donc là, c'est un petit peu différent des autres transats. Au lieu d'aller directement d'est en ouest, eh bien, on oblige les concurrents à aller passer des archipels différents. Donc ils font d'abord du sud avant de faire de l'ouest pour aller vers la Martinique. Alors voilà, c'est un savant mélange de tout ça. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui rend les classes 40 uniques par rapport aux IMOCA et aux Ocean 50? Alors, ce qui les rend uniques, c'est que sur la classe, déjà, c'est les plus petits. Ensuite, on n'a pas de foil. On va beaucoup moins vite. C'est des bateaux où le budget il est beaucoup moins important que sur les deux autres classes. Et du coup, nous, on est souvent des amateurs, contrairement à eux qui sont des professionnels. Comment se comporte un classe 40 sur l'eau par rapport aux autres types de bateaux en course? Alors, on va dire que nous, comme on est plus petits, on va subir un peu plus par rapport aux conditions météo. Quand il y a plus de vent, plus de mer, comme on est plus petit, on va ressentir tout ça encore plus. Et on est plus lent, du coup, notre course elle sera plus longue que celle des autres. Comment l'habitation à bord d'un classe 40? Comment les conditions de vie pour un skipper Comment sont les conditions de vie pour un skipper pendant plusieurs jours en mer? Alors, les conditions sont un peu précaires parce qu'on n'a pas beaucoup de confort à bord. On a des bannettes comme à l'armée, on n'a pas de toilettes. Du coup, on va faire nos besoins dans un seau. Et du coup, pour se réchauffer, on est dans les sacs de couchage. Donc, c'est comme si on était au camping. Sur un transatlantique, comment les skippers choisissent-ils la route à suivre avec un classe 40 et quels éléments influencent le choix? Alors, par rapport aux autres classes, nous, on va choisir par rapport à la vitesse de notre bateau. Par rapport aussi aux conditions météo, on va essayer d'éviter les conditions un peu trop hard, genre du 40 nœuds avec 4 à 5 mètres de creux. Parce que comme notre bateau est petit, on risque de le casser. Du coup, on va choisir des conditions pas trop clémentes non plus, parce que nous, on aime bien avoir quand même pas mal de vent pour aller le plus vite jusqu'à l'arrivée. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui participe pour la première fois à une course en classe 40, en particulier pour gérer le quotidien à bord? Je lui dirais que il faut garder le moral, il faut rester positif parce qu'il y aura forcément des moments compliqués et que une fois que les moments compliqués seront passés, une fois arrivé dans les alizés, ce sera beaucoup plus cool et là avec la chaleur et le soleil, ce sera du pur plaisir. Merci beaucoup.
Bonjour. Bonjour. Les IMOCA, les Ocean 50 et les classes 40 sont 3 types de bateaux très différents. Qu'est-ce qui distingue le plus les IMOCA des 2 autres? IMOCA, tu m'as dit Ocean 50 et classe 40. Eh ben déjà, on va dire la taille, le plus important. C'est que les IMOCA font 60 pieds, les Ocean 50 font 50 pieds et les classes 40, 40 pieds. Donc c'est la taille déjà qui nous diffère. Et ensuite, l'autre différence pourrait être que les IMOCA et les classes 40 sont des monocoques et les Ocean 50 sont des trimarans, donc avec 3 coques. Quelles sont les principales différences des comportements entre ces bateaux en termes de vitesse, de manœuvre et de stabilité? Alors, différence de vitesse, plus le bateau est grand en général, plus on a de surface de voile, donc plus il va vite. Après, en stabilité, c'est une très bonne question, c'est qu'il faut savoir que en fait, les catamarans ou trimarans sont plus stables que les monocoques. Parce qu'en fait, comme ils se déplacent un petit peu au-dessus de l'eau, voilà, c'est plus stable, puis la plateforme est plus large, donc c'est plus stable qu'un monocoque. Un IMOCA, c'est souvent vu comme un bateau très technologique. Est-ce aussi ce qui fait sa complexité par rapport à un classe 40 ou un Ocean 50? Effectivement, les bateaux sont plus gros, donc il y a plus de systèmes sur les bateaux, donc c'est un petit peu plus complexe, puis c'est surtout la taille qui fait que c'est déjà plus difficile à manœuvrer. Mais oui, là, les derniers IMOCA, donc qu'on peut voir maintenant depuis au moins 2016, mais ont des grands foils. Il y a beaucoup de systèmes hydrauliques à bord, donc ce qu'il n'y a pas à bord des classes 40 et des Ocean 50. Donc tout ça, ça en fait que effectivement, c'est beaucoup plus complexe à faire avancer. Est-ce que la logistique et la maintenance sont très différents selon les types de bateaux? Non, alors ça, quelle que soit la classe, on a tous la même rigueur et le même objectif, c'est de préparer un bateau pour une course, donc là en l'occurrence une transatlantique. Et voilà, on a tous l'envie que techniquement le bateau soit prêt pour que les marins puissent être en sécurité et performants. Et la logistique est la même. Alors, il est sûr que sur un classe 40, en général, il y a un technicien, un préparateur. Sur un Ocean 50, il y en a un ou deux. Sur un IMOCA, on est plutôt 8. Donc, effectivement, on est un peu plus nombreux quand même en IMOCA. Que signifie le nom IMOCA? International Monohull Offshore Class Association. Quelle route les bateaux suivent-ils généralement pendant la transat? Et quels sont les facteurs qui influencent ce choix? Alors pour les IMOCA, alors déjà c'est pas les mêmes parcours en fonction des classes. Les plus petits bateaux ont un parcours un peu plus réduit. De façon, en fait, l'objectif c'est qu'en Martinique toutes les classes arrivent en même temps. Donc comme il y a des différentiels de vitesse, l'organisateur de la course met des points de passage différents pour chaque classe de façon à ce que l'arrivée se passe à peu près en même temps. Là, ce qui est sûr, c'est que ils vont tous être obligés de sortir de la Manche pour rentrer dans l'océan Atlantique et puis ensuite traverser. Généralement, on descend le golfe de Gascogne, qui est la pointe de l'Espagne-Portugal. Et ensuite, on va aller chercher les alizés, qui sont des vents portants pour aller vers les îles, le soleil. Et voilà, c'est à peu près ça qui nous guide, c'est d'aller chercher les vents portants pour aller le plus vite possible traverser l'Atlantique. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne journée à vous. Et tout de suite, les images du jour. Et à demain pour de nouveaux horizons.